Alors, salam alaikum, bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va corriger cet exercice qui est situé dans la leçon de la physique du milieu continu. Alors, soit on a un point M d'un milieu continu, la matrice associée au tenseur de contrainte, sigma ig, c'est une notation, ce n'est pas la valeur absolue, c'est la notation d'autres auteurs, elle met ici ces barres-là. Donc la matrice c'est ça, on a un paramètre de charge. Alors la question 1, quel est l'état de la contrainte en M pour A est égal à 0? En d'autres termes, remplacé par A par 0. Donc sigma ig, elle sera ça, en remplaçant A par 0. C'est une contrainte uniaxiale, suivant un seul axe. Il y a un seul axe. C'est le dernier axe. C'est l'axe x3. On a t est égal à t1, le composant t2, t3, les composantes suivant x1, x2, x3. Avec t1, c'est la matrice tenseur appliquée à n1, n2, n3. Et donc, L2, 13, n3. Et cela donne que t3 est porté par x3 d'intensité 13 multiplié par 1,3. Dans la deuxième question, dans ce qui suit, dans les questions qui suivent, on va prendre A est égal à 1. Alors, remplaçons A par 1, le tenseur devient. Alors, par définition, les contraintes principales sont les valeurs propres de la matrice tenseur, c'est-à-dire les racines carrées, les racines de l'équation, déterminant, sigma, c'est lambda, mettre ici x, n'importe quel symbole. C'est un déterminant. Donc cette leçon, c'est une leçon de l'algèbre linéaire de déterminant par excellence. Tout étudiant qui maîtrise l'algèbre linéaire et les déterminants et savoir résoudre les systèmes peut avoir une note complète dans une note totale dans cet exercice. Donc, calculons donc le déterminant. Le déterminant est égal. Il y a plusieurs méthodes de calculer le déterminant, mais on développe par rapport à une ligne ou à une colonne choisie ce qui convient. En général, on choisit la ligne ou la colonne qui contient beaucoup de zéros. On peut choisir ça ou bien ça, c'est indifféremment. Si on développe suivant cette colonne, c'est-à-dire même à développer, on va barrer ça et on barre ça, elle reste 0, donc elle va disparaître. Puis on va barrer ça, et donc on va faire moins 1 à la puissance, le nombre de colonnes, la colonne 2 et la ligne 2. Donc 2 plus 2, c'est 4. C'est pourquoi elle va apparaître plus. Alors, 0, elle va aussi disparaître. Donc, il reste que ça, fois ça. Après calcul, on trouve ça. Et voilà le déterminant. On a trouvé ce déterminant. Alors, on va suivre le calcul avec ça. Donc, les contraintes. Donc, le déterminant est égal à 0, équivalent 25 moins lambda est égal à 0, ou ça est égal à 0. Ça, c'est une équation de deuxième degré. Alors, ça est une équation de premier degré. Donc, lambda, je m'excuse ici, lambda est égal à 25, ce n'est pas 0. Lambda est égal à 25. Le discriminant de cette équation est delta. Par les calculs, on trouve 124. Mais 124, c'est 12 au carré. Vous pouvez vérifier que 12 au carré. Et donc, lambda 1 est égal à moins b, c'est 20, racine 2, 64, 12, 12 et redondant 16, ça, c'est 4. Conclusion, les contraintes principales sont donc sigma 1, c'est mieux de commencer par le plus grand, sigma 1, le suivant et le petit. Donc, souvent, on choisit sigma 1 supérieur égal à sigma 2 supérieur à sigma 3. Alors, maintenant, on va chercher
ce qu'on appelle les directions principales. Les directions principales, il y a une direction principale associée à sigma 1, la direction principale associée à sigma 2 et les associées à sigma 1. En mathématiques, on l'appelle les sous-espaces propres associés à lambda 1, sous-espaces propres associés à lambda 2 et sous-espaces propres associés à sigma 3. Donc, direction principale associée à lambda 1. C'est par définition, c'est les x, les vecteurs, vérifiant cette équation vectorielle. Donc, on va commencer par ça. Donc, est une direction principale associée équivaut à ça. Et on va résoudre. Alors, le temps sur appliqué x' a est égal à x' a. Donc, il y a du calcul, x', il y a coût de calcul. Ça, il donne ce système-là. Alors, après, je vais x' a et l'autre ici. Alors, ici, il est indifféremment. Je prends x2 quelconque. Ici, il y a une relation entre x1 et x3. Donc, on est arrivé à ce système. Et grâce à ce système-là, on va... Grâce à ce système-là, on va... Alors, donc, ici, c'est déterminer les directions principales. Alors, après, on va calculer les autres choses. Donc, on va obtenir ça et ça, x'2 est quelconque, et j'obtiens x'1 est égal à x'2 est égal à x3, alors est égal à 0, et x'2 est quelconque, d'où x', le vecteur contrainte, le vecteur propre associé à sigma 1 est égal à ça, avec x' bien sûr, différence 0, un vecteur propre unitaire associé, et ça. Donc, la direction est une droite vectorielle de vecteur directeur 0, 1, 0. Et ici, unitaire. Alors, pour sigma 2 est égal à 16. La même chose, j'écris la même chose. Mais ici, à la place de 25, c'est 16, tout simplement. Alors, donc, on va obtenir moins 9x1. Je vais ça à ça. Et après, ça, il donne x' est égal à moins racine 3. Ça, il donne la même chose, sont équivalents. Et ça, le deuxième, il donne 16. Je factorise par x'2, donc nécessairement, ça est égal à 0. Donc, on va trouver la direction de ça. Alors, après calcul, déterminer les directions principales. Après calcul, on trouve x', je remplace x'1, c'est 0, et moins racine de 3, x'1, donnons nul. Alors, un vecteur normal propre est un vecteur unitaire, je m'excuse, un vecteur unitaire propre est un demi parce qu'on prend un vecteur quelconque qui engendre sa droite, et un vecteur qui engendre sa droite, c'est 1, 0, moins 1, la norme de ce vecteur-là, alors c'est racine de 2, donc on divise par racine de 2 pour le rendre unitaire. Alors pour sigma est égal à 4. Le même système, c'est à la place de 16, c'est 4. On trouve ce qui est équivalent à ça, x'2 est égal à 0, et on trouve x' est égal. Alors on factorise par x3, on trouve un vecteur directeur de... Donc un vecteur propre unitaire, c'est racine de 3 demi, 0, 1 demi. Pourquoi? Parce qu'on va prendre ça est égal à 1. Alors le module, c'est racine de 3 au carré plus 1 au carré, racine de 3 au carré plus 1 au carré est égal à 4. Et on va diviser racine de 3 divisé par racine de 4, c'est 2. Et 1 divisé, c'est 4. Alors, voilà, déterminant ça. On a déterminé ça. Alors, je pense 2C. Alors, 2C, calculer la contrainte T appliquée. Calculer la contrainte T appliquée, la contrainte T appliquée en M sur la facette de normale. La facette de normale. Il nous donne la normale. Alors, par définition, T est égal le tenseur appliqué à la normale. Le normal, il a racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2, 0. Donc, T1 est égal à ça. Et on va trouver, on va remplacer. N3, c'est 0.
elle va disparaître. Je remplace N1, N2 par sa valeur, N1 par sa valeur, et on va trouver le résultat. Ici, il n'y a rien, il n'y a que du calcul. Le travail, c'est ici. C'est déterminer les contraintes principales, déterminer les directions principales. Calculer la contrainte, c'est une application, il suffit de savoir le cours. Ça, c'est le cours à apprendre par cours. Ça, c'est le cours qu'on doit apprendre par cours. Alors, maintenant, il y a 2D, il nous demande de faire la représentation de mort. Et voilà le travail. Le vrai travail, maintenant, est ici. Alors, comment on va faire cette représentation de mort? Alors, la représentation de mort, on a T au carré est égal à Tn au carré plus Tn est égal à sigma. Et Tn est égal au produit scalaire de Tn. Alors, T est la sigma 1 suivant 1, Na, ainsi de suite. Donc, on va obtenir ça. Et le vecteur normal, unitaire, ça, N est unitaire. N est unitaire. Et donc, si je mets ça au carré, c'est 1 au carré, les composantes au carré est égal à 1. Et voilà, on a un système de matrices, sigma 1, sigma 2 au carré, sigma 3, ainsi de suite. Est égal, là, c'est T au carré, et là, c'est Tn. Comment on résout ce système? Le système et le déterminant de cette matrice est non nul. Les sigma 1 et sigma 2 et sigma 3 sont différents de 0. Donc, on peut résoudre le système par la méthode de Cramer. Qu'est-ce que c'est la méthode de Cramer? On divise par toujours le déterminant, ça va N1 au carré ou bien N2 au carré, mais pour calculer N1 au carré, je fais ici le déterminant de la matrice et j'enlève cette colonne, je le remplace par cette colonne. Alors, ici, on n'oublie pas, c'est Tn ici. Alors, ici, c'est Tn au carré. Alors, après développement, on développe par rapport à cette ligne ou bien par rapport à cette colonne, c'est la même chose. Par rapport, par exemple, à cette colonne, et je barre ça. Alors, il se recompte ici. Le 1, 1, donc il n'y a pas de moins, donc c'est plus, moins, moins. Et sigma 2 moins sigma 3. Je barre ça, et je barre ça. Alors, sigma 2 au carré, il reste ça fois ça, moins ça fois ça, ce qu'on a ici. Alors, après, ça, il est toujours barré, je barre ça, c'est sigma 3, il reste ça, c'est Tn, ça, moins sigma 2, c'est ça. Et nous divisons par le déterminant. Ce déterminant, il est classique, ce qu'on appelle le déterminant de Van der Monde. x1 à la puissance n moins 1, x2 à la puissance n moins 1, x3 à la puissance n moins 1. N, c'est 3 ici. C'est le produit sigma 1 moins sigma 2 moins sigma 1 moins sigma 2, sigma 1. Alors ici, sigma 1 moins sigma 3 et sigma 2 moins sigma 3. Alors, après factorisation et simplification, on va factoriser ici par sigma 2 moins sigma 3 et on va simplifier. On trouve après calcul ça. Même chose pour N2, on trouve la même chose. Et ici, pour N2, on va avoir ici sigma 1, sigma 3, sigma 2 moins sigma 1, sigma 2 moins sigma 3. Ici pour N1, et c'est la permutation circulaire. Alors, on va, de même, on trouve ça, N2. Et on trouve ça pour N3. Vous remarquez ça, N3, ça, N3. Sigma 2, sigma 3. Sigma 1, il n'est pas ici. Alors, ainsi de suite. Alors, mathématiquement, A fois B est égal à A plus B au carré, moins A moins B au carré, le tout sur 2. Identité remarquable, moins une identité remarquable. Il y a simplification de A carré, B carré, il reste 2AB divisé par 2, c'est AB. C'est de maths. Ça, c'est de maths. Ça, vraiment, ça, pour cette leçon, c'est l'application pure de mathématiques. Alors, N1, il devient comme ça. Et N2, il devient comme ça.
et N3, il devient comme ça, au carré bien sûr. Mais nous remarquons que Na au carré positif, ça est positif, ça est positif. Il nous donne ça positif. Pourquoi ça est supérieur à ça? Je vais analyser ça. Sigma 1 supérieur à sigma 2, c'est positif. Sigma 1 supérieur à sigma 3, c'est positif. Pour que ça être positif, on doit avoir ça positif. Je rentre ce membre là et j'obtiens ça. Ici, je vais analyser N2. Il doit être positif. Mais sigma 2 moins sigma 1 est négatif. Sigma 2 moins sigma 3, il est positif. Donc ce nombre-là, il est négatif. Donc pour que ça soit positif, on doit avoir ça négatif. Et on voit, on obtient ça. Alors N2, 3, c'est la même chose. J'analyse ça. Sigma 3 moins sigma 1 négatif. Sigma 3 moins sigma 2 négatif. Donc ça, il devient positif. Et pour que ça soit positif, il est positif, donc on doit voir ça positif. Et on obtient 3 inégalités. Mais vous remarquez ça, c'est une équation, si on fait ça est égal à ça, c'est une équation d'un cercle. De centre, j'obtiens les n, l'abscisse. De centre, abscisse, sigma 2 plus sigma 3 sur 2, 0. Et de rayon, ça. Ainsi de suite. Donc, on a ces 3 inégalités sont obtenues à partir de ça positif, ça positif, ça positif, et en analysant le signe de ça. Ça, c'est positif parce qu'on a supposé sigma 1 supérieur à sigma 2 supérieur à sigma 3. Donc, ça, c'est positif, ça, c'est positif. Pour que ce soit positif, on doit avoir ça positif. Ça, c'est positif, ça est négatif, on doit avoir ça négatif. Donc, on doit avoir ces inégalités-là. Alors, on va essayer de faire la représentation de mort. Alors, ici, comme rappel du maths, voilà l'équation d'un cercle de centre A, abscisse A et l'ordonnée B et de rayon R. M se trouve à l'extérieur ou sur C, c'est seulement si Y, c'est supérieur égal à R carré. Se trouve à l'intérieur ou sur C, c'est seulement C inférieur. Se trouve sur le cercle, c'est seulement C, vérifier l'équation. Alors, au moins de l'inégalité précédente, ça, des inégalités précédentes, 1 ou 2 ou 3, au moins l'une est stricte, car on ne peut pas avoir N1 est égal à 0, et N2 est égal à 0, et N3 est égal à 0. Au moins l'un des composantes est nul, c'est-à-dire ça est différent de 0, ou ça est différent de 0, ou ça est différent de 0. 1, il donne l'extrémité de T, se trouve à l'extérieur ou sur le cercle de centre 1. Supérieur égal, donc il est à l'extérieur ou sur le cercle de centre, l'abscisse c'est ça, l'ordonnée c'est 0, et le rayon sigma 2 moins sigma 1. C'est ça. Il va donner ça. Donc, il donne ça. 2, l'extrémité de T se trouve à l'intérieur ou sur le cercle de centre sigma 1, sigma 3, 0. Sigma 1 plus sigma 3 sur 2, c'est l'abscisse, et c'est 0 comme ordonnée. Et de rayon sigma 1 moins sigma 2 sur 2. 3, l'extrémité de T se trouve à l'intérieur ou sur le cercle du centre sigma 1 plus sigma 2 sur 2 et de rayon sigma 1 moins sigma 2. Pas le tout au carré parce que ça, c'est R au carré, ça. Ça, c'est R au carré. Donc le rayon, c'est ça. Avec valeur absolue, mais sigma 1, c'est supérieur à sigma 2. On va voir comment on va représenter ce figure-là. Donc, je fais ça, l'unité, c'est 4. Donc ça, c'est sigma 3. Ici, c'est sigma 2. Ici, c'est sigma 1. On remarque que les cercles, ça, ils passent par sigma 3, sigma 2. Ça, il passe par sigma 2, sigma 1. Et le grand cercle par la petite et la plus grande. Alors, on trace le milieu, ou bien on trouve le milieu, c'est 6. Ici, c'est 6. Alors, on trace ce cercle avec compas. On trace ce cercle avec un compas. Donc, le diamètre, c'est ça. Le diamètre, c'est ça. Alors, cette équation, il est pour N2 est égal à 0. C'est le cercle. Ça, pour N1 est égal à 0.
Ça, pour N3 est égal à 0. C'est-à-dire, si tu es ici, tu peux parcourir ce point-là, ce cercle-là, on doit avoir N3 est égal à 0. Si l'extrémité peut parcourir ce cercle-là en vert, on doit avoir N2 est égal à 0. Mais l'extrémité, T, on peut le représenter comme ça, T, l'origine, l'extrémité. T, son extrémité doit être dans cette région colorée en vert. Mais il se peut qu'il parcourt ça. Si NA différent de 0 et N2 différent de 0 et N3 différent de 0, alors il est ici à l'extérieur, supérieur égal, donc il ne peut pas être égal, donc c'est supérieur strict, si il est supérieur strict, et l'autre inférieur à l'intérieur, inférieur égal, donc ici il peut parcourir ça. Donc la région probable, c'est la région assurée, où donc il peut se trouver la tête ici, l'extrémité ici, ou bien ici, ou bien ici, ou bien ici. Donc c'est la région, mais il est impossible d'entrer ici. Il est impossible d'entrer dans des régions qui sont en blanc. Alors au revoir et à la prochaine vidéo dans la même leçon.